C'est le plus vieux bâtiment de la ville. L'école d'Oriiv a été frappée par une salve de roquettes russes. L'établissement n'accueille plus d'élèves depuis plusieurs mois. Il sert de lieu de stockage pour l'aide humanitaire, dont une partie a été détruite. Oriiv comptait 14 000 habitants avant l'invasion russe. Ils ne sont plus que 1800, mais sont tous invisibles. Lorsque nous sommes venus ici au mois d'août dernier, il y avait encore une vie à Oriiv, mais avec le rapprochement du front et l'avancée des troupes russes, aujourd'hui tout le monde vit sous terre, y compris l'ensemble de l'équipe municipale. Svetlana a décidé de rester dans sa ville pour s'occuper de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas partir. L'adjointe au maire nous reçoit dans un abri, aménagé, sous la mairie. Voilà mon bureau. Là où je travaille, les gens peuvent venir. Il y a un chauffage, une civière en cas de besoin. Voici notre palais. Elle veut aussi nous montrer son dernier projet, un calendrier pour l'année en cours, pour mettre à l'honneur les femmes de la ville. Je veux faire ce calendrier pour qu'on se souvienne et pour que le monde entier voit comment sont les femmes ukrainiennes, y compris quand il n'y a pas la guerre. Pour cela, elle a fait faire 12 portraits, un pour chaque mois, des femmes qui, comme elle, sont restées malgré les bombardements quotidiens pour assurer le bon fonctionnement d'Oriiv. L'adjointe les a surnommées les Invincibles, Lyubov, qui signifie amour en ukrainien, est l'une d'entre elles. C'est notre reine de bonté. J'allume la lumière, voilà. Ici, j'ai une bouilloire. Ici, une bassine pour me laver. Là, il y a mon poêle et du bois pour me chauffer. Avant l'invasion russe, Lyubov était membre du conseil municipal. Cette femme de 59 ans était en charge de la petite enfance. Aujourd'hui, elle s'occupe des personnes âgées et elle vit seule avec son chat dans cette cave qu'elle a aménagée. Je vis comme tout le monde ici. Ce n'est pas très confortable, bien sûr. Une invincible qui a décidé de se battre jusqu'au bout. Je ne me soumettrai jamais de ma vie aux Russes. Jamais je ne travaillerai avec eux. Je préfère qu'ils me tuent. À Oriiv, la dernière victime des frappes russes a été tuée le 1er janvier dernier. Alors, Xavier, on va revenir dans quelques instants sur cette déclaration choc signée Vladimir Poutine. Vous qui êtes allé sur le terrain, en quelques mots, est-ce que ces femmes que l'on a vues, est-ce que cette population qui résiste dans ce qu'on appelle encore des villes, si tant est que ça ressemble à des villes, c'est ce qui peut pousser aujourd'hui Zelensky à ne rien lâcher vis-à-vis de Moscou? Bien évidemment, à chaque fois qu'on va en reportage dans ces régions-là, ces témoignages sont exceptionnels. Et il y en a plein de gens qui, vous avez utilisé le mot de résister. C'est effectivement cette notion de résistance, de rester sur son territoire, dans sa maison éventuellement si on le peut, en vivant sous terre, en vivant dans des conditions très difficiles. Avec, là, on a vu des poêles, on a vu des bouilloires, mais il y a plein d'habitants de ces régions-là, dans le Donbass notamment. Là, on est au sud de Zaporijjia, c'est un petit peu différent, où il n'y a vraiment plus rien, où les gens se débrouillent avec le minimum, mais ils restent sur place et beaucoup d'entre eux, justement, pour résister, parce qu'ils ne veulent pas que leur terre soit prise par d'autres, et en particulier par les Russes qu'ils ont vu venir et revenir tout au long de l'histoire, occuper leur terre, et là, ils ont décidé de résister, et bien évidemment, ça porte tout le gouvernement ukrainien, et en particulier le président Zelensky, qui ont... Parfois, ça porte et ça oblige. Tout à fait, mais parfois on est un peu étonné de ces demandes répétées d'armes au président Zelensky, au gouvernement ukrainien, parce qu'il n'est pas tout seul. Mais voilà, c'est pour ça, c'est pour ces gens-là, c'est pour défendre les Ukrainiens qui font ce qu'ils peuvent avec vraiment ce qu'ils ont et pas grand-chose. On imagine que si les soldats russes arrivaient dans ce village, ils seraient balayés assez rapidement si une armée ukrainienne correctement équipée n'était pas là pour protéger les civils.